Bonjour. Donc tu nous fais l'honneur de nous accorder une interview lors de ton passage en Belgique. Oui. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, d'où Oui. tu viens? Je suis Awa Kaba, sénégalaise d'origine, mais je suis basée à Dakar. Je suis entrepreneur dans le domaine de l'agroalimentaire et du numérique. J'ai cofondé une entreprise qui s'appelle Soretool, pour dire ce n'est plus loin dans notre langue locale, qui exprime la notion de proximité. C'est une plateforme digitale de promotion et de distribution des produits agricoles transformés par des coopératives de femmes au Sénégal. Et donc nous valorisons les produits locaux sénégalais à travers justement cette distribution, mais aussi une communication à travers les réseaux sociaux pour montrer toute la palette de produits locaux que nous avons et qui sont transformés localement. Tu viens du monde informatique Oui. et explique-nous un peu de l'informatique à l'agroalimentaire. Comment Oui. tu as fait le saut? C'est vrai que ça semble un peu bizarre, ces deux mondes décloisonnés, mais que quand même j'ai réussi à réunir ou bien à faire le pont. Donc je suis ingénieure de conception en informatique de formation, mais j'ai toujours été passionnée d'agriculture, peut-être parce que je suis née dans une famille également avec un père ingénieur agronome et donc on a un verger à Saint-Louis. Les dimanches on partait en famille pour récolter, planter. Je me retrouvais chaque fois à cueillir des cerises ou bien de la mangue ou bien prendre des feuilles de bissap et faire de la confiture à la maison, sans pour autant savoir que ça pouvait se faire. Après mes études en ingénierie informatique, j'ai eu la possibilité de participer avec des collaborateurs et tristes, je dirais. En fait, c'est un groupe d'hommes et de femmes. On a participé à une compétition organisée par Microsoft qui s'appelle Imagine Cup et il fallait utiliser les outils de Microsoft pour justement développer des solutions numériques pour répondre aux problèmes les plus cruciaux que faisait face le monde dans le cadre des OMD, Objectifs du millénaire pour le développement. Et donc c'est un salon qu'on s'est demandé, mais comment est-ce qu'on peut travailler justement dans le numérique et ces différents enjeux liés à la pauvreté. Et au Sénégal, la pauvreté était beaucoup plus ressentie par les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs. Et on s'est dit, pourquoi ne pas mettre en place des mini-apps, des solutions qui leur facilitent le travail de tous les jours. Donc le fait de se connecter au marché, pouvoir commercialiser leurs produits, avoir des revenus, mais également avoir accès à l'information sur le prix des produits, sur la météo. Donc tout ceci a fait qu'on a pensé à une plateforme digitale pour promouvoir le travail des agriculteurs et de leur permettre d'avoir accès à l'information et au marché. Et donc c'est à la suite de cela que l'idée du projet est née. Tu parlais du numérique et des Oui. femmes, ce qui est une thématique quand même assez prenante à l'heure actuelle. Quand on voit l'importance du numérique dans la vie quotidienne, comment tu arrives à pratiquer l'insertion numérique de ces Oui. femmes rurales? On y est allé étape par étape, déjà leur expliquer l'évolution du numérique de par la radio, la télé, ensuite les téléphones portables et que la plupart d'entre elles ont des enfants qui sont dans la diaspora un peu partout, soit en Europe ou bien aux États-Unis. Elles arrivent à communiquer avec ces personnes-là. Donc ce numérique qui leur permet d'être en contact avec leurs enfants, c'est aussi la même chose qu'on peut faire pour commercialiser des produits parce que ça semblait vraiment utopique au début de leur expliquer vous pouvez vendre par exemple un jus de bissap via une plateforme numérique sur un écran. C'était impossible pour elles. Donc il a fallu y aller étape par étape, par pédagogie, justement leur faire comprendre l'importance du numérique, l'usage qu'elles en font tous les jours à travers les téléphones portables et faire des sessions de formation sur elles, le besoin qu'elles ont en fait par rapport à leur activité quotidienne. Donc c'est la communication, c'est s'informer entre elles, entre groupes de femmes pour quand elles font les réunions par exemple. Donc c'est orienter vraiment le numérique par rapport à leurs besoins et surtout sur l'accessibilité avec les langues locales. Donc même les formations quand on les fait, c'est tout en langue locale pour s'adapter et puis les intégrer et puis leur montrer qu'avec le numérique, on dépasse maintenant juste les appels téléphoniques, mais vous pouvez être en réseau, vous pouvez commercialiser, vous pouvez avoir d'autres opportunités également d'affaires à travers donc, le téléphone. Et donc c'est des sessions de formation très pratiques que l'on fait et puis elles voient aussitôt le résultat. Et à part ce challenge numérique, quelles sont les autres difficultés que ces femmes rencontrent ou que toi tu as rencontrées en tant que femme entrepreneur en Afrique? Alors d'abord les femmes transformatrices, la difficulté c'est justement le financement. En fait, tout le monde crie le financement, donc c'est une grande difficulté pour la majeure partie des coopératives de femmes qui sont dans le milieu rural. Elles n'ont pas accès justement à ce matériel ou ces équipements de qualité pour leur permettre aussi d'éviter la pénibilité du travail. Après l'autre aussi c'est la structuration administrative en fait des organisations, des coopératives, qu'elles puissent dépasser l'échelle micro et arriver à être des femmes championnes en fait dans
leur structure. Donc c'est vraiment ces défis-là auxquels elles font face. Personnellement, j'ai eu aussi beaucoup de difficultés, on va dire, plus dans le sens de la compréhension de ce que je voulais faire, allier numérique et agriculture. Mais en tant que femme entrepreneur, je pense que j'ai eu beaucoup d'opportunités. Il y a quelque chose que tu ne nous as pas dit. Oui. Ton projet est tellement impactant que tu as reçu plein de prix. Oui. Voilà, c'est ton moment Cocorico, donc c'est un moment où tu peux nous expliquer un peu les différents prix que tu as reçus, à quelle occasion et l'impact qu'ils ont eu dans la poursuite de tes activités. Sur le plan national, international surtout, parce que c'était une innovation. Je pense qu'en 2014, quand on parlait du e-commerce de produits agricoles transformés, vraiment, parce que mes collaboratrices aussi, voilà, la plupart sont des femmes. D'abord au niveau national, avec le Fonds de développement des services universels télécoms, qui est un fonds de l'État. Ensuite, on a eu un prix, le Pitch AgriHack au Kenya, c'était avec le CTA, donc le Centre technologique agricole basé aux Pays-Bas, qui avait un projet justement de promouvoir l'innovation numérique dans l'agriculture. Le African Entrepreneurship Award aussi au Maroc, booster des initiatives entrepreneuriales qui étaient déjà nées et qui avaient besoin de plus d'extension. Et donc un mot sur la femme entrepreneur africaine que tu es. Oui. Oui, le fait d'être femme africaine, entrepreneur, comme Suzanne disait tout à l'heure, en fait, c'est quelque chose qu'on a, de dîner, de par les mamans qu'on voit tout le temps, en fait, dans la rue, en train de travailler, en train d'entreprendre, de faire leurs activités. Je dirais que de par ma trajectoire, c'est plus, en fait, une personne qui a suivi vraiment un cursus normal, qui est partie à l'école, qui a fait toutes ses études, mais qui a eu une petite fibre en elle je pense qu'il s'est réveillé en étant en contact justement avec ces femmes transformatrices, de voir comment elles étaient en difficulté pour commercialiser leurs produits. C'est ça qui a vraiment touché cette fibre entrepreneuriale. Résumer un peu l'entrepreneuriat au Sénégal ou en Afrique, pas simple du tout, pas simple. C'est des maux de tête tous les jours, les nuits, on ne dort pas forcément, mais on tient parce qu'on a l'intime conviction que ça peut fonctionner, mais également la passion qui est derrière et l'impact surtout qu'on est en train de faire auprès des communautés de femmes transformatrices. C'est ça qui drive vraiment cet esprit d'entrepreneuriat depuis le début.